Yeah, hallelujah, yeah. Oh, oh, oh. Si j'ai un son zolinanga na tombolana. Shalom, shalom à tous les aigles, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je sais que vous aimez beaucoup les messages du temps de la fête et je crois que vous aimez aussi l'émission Parlons du message avec les pasteurs Omeonga. Merci pour votre fidélité à votre émission et j'espère que vous vous êtes déjà abonnés. Sinon, abonnez-vous dès maintenant. Et voilà, nous sommes là pour notre émission, l'émission que vous aimez vraiment beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet que vous allez aimer, un sujet encore très intéressant, qui est est-ce qu'il faut parler des évêques dans ces messages du temps de la fête? C'est ça notre sujet du jour. Peut-on parler des évêques dans ces messages du temps de la fête? Nous, c'est M. Moussabou et Daniel Bakele qui veut toujours que je les salue quand je les présente. Salut Daniel. Salut la sœur Mégé, salut à nos téléspectateurs et je dis aussi salut à révérend Alexandre Omeonga. Et voilà, il n'y a pas que Daniel, Marie-Daniel a anticipé, il y a aussi notre aimable invité, le révérend pasteur Alexandre Omeonga. Salut pasteur. Salut pasteur Mégé. Que Dieu vous bénisse comme vous aimez souvent Dieu les serviteurs. Oui, vraiment, je suis content. Ok, merci beaucoup chers téléspectateurs. On est là pour les comptes de notre émission. Parlons du message avec les pasteurs Omeonga. Et je le disais tantôt, nous allons parler des... Peut-on parler des évêques dans les messages du temps de la fête? C'est ça notre sujet. Donc, pasteur, j'ai une toute première question. Oui. Je veux savoir, est-ce que... Parce qu'il y a ces mots évêques qui commencent à sonner vraiment dans les messages du temps de la fête. Pour moi, je me demande, je ne sais pas si c'est bon d'en parler ou pas, mais je vais d'abord savoir c'est quoi l'évêque. Qui est un évêque? Oui, bon, je crois que c'est biblique. Le problème d'évêque, c'est biblique. Et nous trouvons ça aussi dans le message du temps de la fin. Et je voudrais tout simplement m'appuyer sur le message. Et quand on parle de l'évêque, c'est en quelque sorte d'après la définition de Larousse, on dit l'évêque, c'est justement un dignitaire ecclésiastique. Bon, pour nous, un dignitaire, nous ne voulons pas exactement parler d'un dignitaire. Alors, nous voulons peut-être retracer ce que le prophète William Marion Branham nous a dit. Il dit, par exemple, s'il y a un homme qui a un ministère, soit d'apôtre, d'évangéliste, il peut aller commencer une église quelque part. Il commence l'église, cette église est fondée, à partir de cette église, les autres églises naissent. Alors, on dit, cet homme qui était à la tête de la première église, c'est celui-là qu'on appelle l'évêque. L'homme qui était à la tête de la première église. C'est-à-dire, quelqu'un a commencé une église, cette église est née, cette église aussi, il y a des églises qui sont nées à partir de cette église-là, et ainsi de suite. Alors, cet homme qui est à la tête de la première église, c'est celui-là qu'on appelle l'évêque. Je voudrais que cette définition soit comme ça, au lieu de parler de dignitaire. Donc, voilà. Vous déviez la Bible où vous voulez juste, vous trouvez seulement que ces mots un peu, ça donne pas vraiment le sens par rapport au... Oui, dans le message, parler de dignitaire, moi, c'est trop profond. Donc, je ne voudrais pas parler de ça. Comment Dieu doit être pasteur? Parce que vous avez parlé de... Ah oui, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Parce qu'on ne peut pas parler d'une église sans pasteur. Hein? Mais bon, je crois que quand quelqu'un a commencé une église, avant de laisser cette église qu'il a commencé, il doit établir quand même des gens qui sont appelés comme pasteurs, bergers, hein? C'est lui le fondateur. Il place des gens de confiance qu'on appelle pasteur ou berger. Alors maintenant, on peut être pasteur ou berger d'une église si on est voté. C'est-à-dire qu'on place quelqu'un, un missionnaire qui va, il commence, on l'a laissé là-bas, et après un certain moment, quand il pourra passer peut-être quelques temps avec le brebis, alors on doit le faire passer au vote. Alors si maintenant l'église vote pour lui, pour qu'il soit leur pasteur, il devient pasteur. Ça c'est le premier cas. Oui. Le deuxième cas, un fondateur qui fonde une église,
lui, il est automatiquement pasteur de cette église. Il n'a pas besoin qu'on le vote encore. Bon, il y a aussi, ça, nous parlons de l'église locale. Oui. Mais d'une manière générale, dans le ministère, il y a aussi le ministère des pasteurs, mais qui n'a rien à faire avec la charge locale. Voilà, moi je ne vais pas entrer dans le ministère, là nous allons dans le cadre de l'Éphésiens 4, le stade d'équité. Oui. Je voulais juste parler de l'église locale et j'ai vite compris qu'il y a deux façons de devenir pasteur Oui. d'une église locale. Oui. Donc il y a le pasteur qui est lui-même fondateur, il est automatiquement pasteur s'il est veut. Oui. S'il veut rester dans cette église, même s'il partait, cette église lui appartient toujours. Le deuxième cas, c'est qu'il s'agit d'un missionnaire qui est soit envoyé ou soit qui était placé quand on a ouvert l'église. Quelque temps après, il doit être voté pour rester pasteur. Exactement. Excusez, pasteur. C'est parce que vous parlez des ouvertures des églises. Est-ce parmi les 5 ministères, il y a des ministères qui sont spécifiques pour la création des églises? Oui, il y a des ministères qui sont spécifiques. Et il y a d'abord l'apôtre. Hein? Il y a aussi l'évangéliste. Bon, rien, on n'exclut pas que les autres ne peuvent pas le faire, mais les ministères qui sont appropriés pour ce travail, ce sont ces 2 ministères-là. Mais les autres peuvent le faire. Ok, alors revenons un peu en arrière. Oui. Vous avez dit un évêque, c'est celui qui est placé dans une église. La première église. La première église. Alors comment on devient évêque? Non, donc dès qu'on a commencé une église, cette église a eu encore d'autres églises. D'autres églises sont nées encore. Bon, on ne vous vote pas. Donc on est évêque automatiquement. C'est-à-dire que l'évêque, on ne les vote pas. C'est le travail qui fait qu'il les place là-bas. Ok, je pense que Daniel a fini. Oui. Pour cette fois, il a fini. J'ai encore une petite question par rapport au commencement de l'église, parce qu'on parle de commencer l'église, je trouve que c'est un peu superficiel. Je veux que ça soit un peu de façon précise. Commencer, c'est comment je pars dans des maisons chercher les gens, je fais quoi commencer. Bon, je crois qu'une église commence par l'évangélisation, par une personne qui a un ministère. Vous voyez? Il peut commencer. Alors, je crois que quand on commence une église, c'est quelque chose, bon, je ne sais pas pour le moment, la tendance que les gens ont maintenant aujourd'hui, c'est autre chose. Parce que moi, je pense que quand on commence une église, on n'est pas obligé de rester dans cette église. On n'est pas obligé. Parce que, par exemple, un apôtre, un évangéliste, quand il ouvre une église, ce n'est pas pour y rester. Il fait ce travail pour qu'il puisse placer d'autres ministres. Mais bon, aujourd'hui, c'est tout le monde qui commence une église, il s'installe, c'est son église. C'est quoi les soucis derrière tout ça? Tout le monde veut s'installer, il commence, il reste là, il commence, il s'installe. Je crois que les soucis, chacun a ses objectifs. Hein. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas d'avis de ces gens qui font ça. Puisque quand on a besoin d'ouvrir une église, vous pouvez l'ouvrir et charger quelqu'un. C'est pourquoi le prophète dit, quand on va pour commencer une église, vous devez avoir des gens qui attendent, les jeunes ministres qui sont préparés. On prépare, on forme. Et dès qu'on forme ces gens-là, vous êtes un apôtre, vous êtes un évangéliste. Quand vous sortez, vous faites le travail. Après ça, c'est fini. Donc, les gens qui ont des ministères comme des évangélistes, des apôtres et même les autres ministères comme vous venez de dire là, il se fait qu'il ouvre une église et il place quelqu'un, il passe, là il est dans les bons. Oui, c'est-à-dire quand on a commencé une église, placer quelqu'un, même le prophète l'a dit aussi. Ok, parce qu'on a parlé, on parle de l'évêque, moi je pense que quand on parle d'un président sous attaque, il y a un pays. Et maintenant, on parle de l'évêque, là où l'église là, l'église qui a commencé à partir de quelles d'autres églises sont nées. Ça, c'est l'évêché ou le quartier général. On appelle ça évêché ou quartier général. C'est justement là où l'évêque réside, le quartier général, là où les églises ont pris leur départ. Voilà, révérend Alexandre Meyong, on vous appelle aussi évêque, vous êtes à Guémena, vous avez une grande église qui regorge aussi
beaucoup d'églises. Vous êtes évêque vous aussi? Oui, je le suis, parce que j'ai commencé beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Oui. En tout cas, alors, peut-on aussi avoir une église sans évêché? Bon, ça, je dirais presque non. On ne peut pas avoir une église sans évêché. Pratiquement. Parce que l'évêché, c'est là où a commencé les choses. Vous voyez? Si nous pouvons avoir des églises, bon, cette église a commencé comment? Ça doit avoir une origine. Et les prophètes disent ceci. Je voudrais vous lire quelque chose. Messieurs les signes du temps de la fin, au paragraphe 229, il dit, je peux vous dire que bien que je m'en aille vers l'ouest, cela ne veut pas dire que je quitte cette affaire-là. C'est ici mon quartier général et c'est ici mon poste. Vous voyez? C'est que les prophètes pouvaient partir, mais il se référait toujours à son quartier général, à son évêché. Et il dit encore dans la puissance de Dieu pour transformer, prêcher le 11, 9, 65, au paragraphe 52. Il dit ceci. Maintenant, il faut bien que tout lieu ait un quartier général quelque part. Cette convention a un quartier général. Ces chapitres a un quartier général. Une église a un quartier général. Vous voyez? Une église doit avoir son quartier général. C'est impossible qu'on ait une église sans quartier général. Et Dieu a un quartier général. Donc, ce grand pays, cette nation dans laquelle nous vivons, a un quartier général. Dans ces grands Éden avait aussi un grand quartier général. Et ce quartier général se trouvait dans les jardins d'Éden, en Éden. Vous voyez? Donc, on ne peut pas avoir une église sans quartier général, sans évêché. Ça, je ne peux pas comprendre. À moins que Dieu du ciel. Ah, s'il vous plaît, je vais une petite question par rapport à la question de Daniel. Oui. Quelqu'un qui se trouve dans un milieu où il n'y a pas d'église, du message du temps de la paix, Oui. et qui sent qu'il a un ministère, il peut évangéliser, soit il gagne des âmes, et puis ça, une église naît là-bas. Mais il a une origine, lui, qui commence une église. Il vient de quelque part. Il n'est pas tombé du ciel. Cette église est rattachée automatiquement à son origine, d'où il vient. L'église est rattachée à l'origine de la personne Oui. qui l'a commencé. Oui. Même s'il venait d'où, même s'il venait d'une autre planète. Oui. Oui, c'est rattaché à ça. Parce que c'est ça l'origine. Lui vient de quelque part. Et comme il vient quelque part, il commence une église. C'est comme si il venait de cette église. Et il commence une église. Donc il se référera toujours à son église mère là-bas. Voilà, parce que vous venez de dire que l'évêque reste à l'évêché. C'est à partir de l'évêché qu'il y a eu d'autres églises. D'autres églises sont nées à partir de l'évêché. Oui. Maintenant, nous voulons savoir quelles sont les obligations, soit les devoirs d'un pasteur vis-à-vis de son évêque. Bon, je ne voudrais pas parler des obligations, des devoirs. Je voudrais parler des relations. Les relations qui existent. Donc, les relations qui existent entre les pasteurs, par exemple, d'une église, les relations qui existent entre le pasteur d'une église et son évêque, c'est les rapports tout simplement de reconnaissance. Vous voyez? Et le pasteur reconnaît que celui-là, c'est mon évêque. Et je suis venu, c'est lui qui a commencé l'église ici. Donc, c'est ça. Et le pasteur, il a le devoir de payer sa dîme de dîme à cet évêque-là. Bon, il a aussi quelque chose que je pourrais bien dire. Quand il y a un problème dans son église, il va se référer à son évêque. Donc, c'est-à-dire que ce sont ces relations-là. Mais ce n'est pas l'évêque qui vient enquêter sur le problème qui se passe dans l'église. C'est quand, justement, il y a un problème que lui, le pasteur, avec son église, ils ne peuvent pas trouver des solutions, alors ils vont recourir à cet évêque-là. Vous voyez? Alors, ils peuvent travailler ensemble. En tout cas, alors pour ces pasteurs-là qui ouvrent des églises, ils disent qu'ils ne veulent pas voir des évêques parce que quand ils ont des évêques, les évêques les surveillent, ils les contrôlent. Vous trouvez qu'ils ont raison, soit qu'est-ce que vous dites? Non, je crois que ce n'est pas ce qu'on doit faire. Hein. Je crois que quand on parle de évêques ici, je voudrais peut-être dire quelque chose ici. Quand on parle des relations des évêques, c'est-à-dire les évêques ne sont pas pour imposer aux pasteurs leur façon de voir les choses. Puisque le prophète nous dit qu'après
le pasteur, pardon, après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Le pasteur ne peut pas avoir quelqu'un qui peut l'obliger à faire ceci ou cela. Donc, le pasteur est libre. Mais ces relations-là restent des reconnaissances, de savoir que c'est celui-là qui a commencé, il m'a placé ici. Quand il y a un problème, je vais recourir à lui. Mais l'évêque ne vient pas s'imposer là-bas. Une petite question par rapport à la question de Daniel. Vous avez parlé des relations pour ne pas parler des obligations entre pasteur et évêque. Vous avez parlé là de la reconnaissance. Vous avez parlé des dîmes, vous avez parlé des recours à l'évêque au cas des problèmes. J'ai une petite question, c'est vous pouvez expliciter un peu c'est quoi dîme de dîme? Les dîmes, c'est les dîmes que le pasteur reçoit de ses fidèles. Il prélève aussi une dîme de dîmes là-bas pour envoyer à son évêque. Donc, c'est-à-dire... Ça se calcule de la même façon que oui, c'est la même chose. Donc, vous voyez ici, il y a quelque chose, je voudrais un peu compléter ici. D'après le prophète William Marion Branham, le rôle de l'évêque n'est pas d'avoir la prééminence, c'est-à-dire l'autorité ou haute main sur les anciens ou les pasteurs. Donc, ce n'est pas l'évêque qui prend, qui chapeaute, qui fait tout. Non, un évêque, il est là justement pour aider dans les cas de besoin. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas parler des évêques parce qu'ils veulent être autonomes et quand il y a un problème, bon, qu'ils puissent résoudre ce problème de sa façon. Mais je crois qu'on doit avoir toujours un évêque dans une église. Merci beaucoup, pasteur. Pourriez nous donner une précision. Ne pensez-vous pas que cette façon-là d'avoir des évêques dans les églises, cela ne nous ramène pas vers une tendance dénominationnelle? Non, il n'y a pas de tendance dénominationnelle parce que le prophète a tout dit. Hein? Le prophète a tout dit. Vous voyez, c'est comme je venais de l'expliquer. L'évêque n'a pas la prééminence. Hein? Oui. C'est-à-dire l'autorité sur les autres. Ça, c'est une conception des dénominations. Mais nous ne sommes pas dans cette conception. Les messages, les prophètes a bien parlé de ces choses-là. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans la confusion. Si les gens veulent entrer dans la confusion, c'est parce qu'ils le veulent. Si les gens veulent entrer dans la confusion, c'est parce qu'ils le veulent. Ça, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du révérend pasteur Alexandre Oyonga. Nous suivons avec notre émission Parlons du message avec le pasteur Oyonga. Et voilà, j'ai une autre petite question par rapport à l'évêque. Parce que vous avez parlé des relations, ça m'intéresse plus. Il y a dîme de dîme, il y a recours au cas de problème et la reconnaissance. Je reviens sur recours au cas de problème parce que vous avez dit c'est pas l'évêque qui cherche des problèmes, qui vient enquêter sur des problèmes, mais c'est l'église, soit le pasteur qui appelle. Et puis je reviens sur cette façon d'inviter, soit s'il y a un problème. Est-ce que c'est seulement le pasteur qui peut faire appel à son évêque au cas de problème, ou bien les fidèles aussi peuvent trouver que ce qui se passe dans notre église, c'est pas bon? En tout cas, nous devons vraiment appeler l'évêque. Ça se passe comment, cette façon de... C'est-à-dire que cela se passe de deux façons. C'est-à-dire le pasteur peut trouver qu'il a un problème mais qu'il ne peut pas résoudre. Il ne sait pas comment il peut le résoudre. Il peut inviter l'évêque. Ou bien, s'il y a une plainte, donc les fidèles ont constaté que dans la personne du pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, ils peuvent faire une plainte qu'ils adressent à l'évêque. Et l'évêque viendra pour voir ce qui ne va pas. C'est de cette façon. Ok, merci pour cette précision. Cher pasteur, est-ce qu'il y a un critère d'âge pour être évêque? Je pense que ça, c'est relatif. Hein? J'ai dit c'est relatif. C'est-à-dire, on peut avoir, ça peut être comme ça ne peut pas être. Hein, voilà. Bon. Et vous voyez, si nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 12, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais d'une façon, la façon dont les gens abordent ces problèmes, c'est comme si on devait seulement avoir un évêque qui est un ancien, un vieux, en âge, oui. Hein?
un âge chronologique, par exemple, à quel moment il a cru au message, tout ça. À partir de ce moment-là, on peut compter son âge. Alors, mais moi, je trouve que c'est relatif. On peut être un ancien, comme on peut ne pas être un ancien. Vous voyez, Paul dit à Timothée ici que personne ne néglige, ne méprise ta jeunesse. Ça, il était jeune. Alors, dans la prédication s'est rangée du côté de Jésus, Paul dit. La prédication s'est rangée du côté de Jésus, au paragraphe 48, Paul dit, je le sais, mais ne brisez pas mon cœur maintenant. Laissez-moi terminer ma course. Il était fatigué, il était épuisé. Il s'en allait, laissant son office d'évêque à Timothée. Timothée était encore jeune, il n'était pas vieux. Et Timothée, il a trouvé des gens qui étaient anciens. Et les prophètes aussi parlent aussi dans l'ordre de l'Église. 63 au paragraphe 5, il dit ceci. Je crois, mais si le frère me dit qu'il est... Je voudrais... Non, non, j'ai pris la chose. Oui, oui, c'est ça les critères d'âge. Je voudrais compléter ça avec le prophète ici. Il dit dans l'ordre de l'Église, au verset 5. Oui? Oui, paragraphe 5. Donc, 63, ordre de l'Église 63, paragraphe 5. Il dit, quand Neville est venu, il était encore jeune. Il dit, j'ai quelque chose que je voudrais vous dire ici. Neville est venu, il a trouvé des anciens qui étaient là. Il a trouvé des anciens prédicateurs. Mais il a présenté Neville comme un jeune homme qui devait être le pasteur de cette église, le pasteur associé. Et après, qu'est-ce que Neville est devenu? Il est devenu le doyen des anciens. Mais il avait trouvé d'autres jeunes qui étaient là. Si on peut lire ça dans Ordre de l'Église 63, ou donc au paragraphe 5, les prophètes en parlent. Parce que nous voulons gagner du temps. Donc les gens peuvent se référer là-bas. Ils trouveront cette citation là-bas. Oui, excusez, pasteur. Un ministre de l'Évangile qui quitte son église sans l'autorisation de son pasteur et ouvre une église quelque part. Cette façon-là de procéder, donc c'est conforme à la parole de soi. Comment vous trouvez? Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Et je vais vous dire ceci. Mais il y a une chose que je peux vous dire, et que si le frère me dit que c'est Dieu qui l'envoie, moi, je ne ferai pas de problème avec lui. Puisque le prophète nous donne un conseil ici, dans Épître aux Éphésiens, et comparable au livre de Josué, prêché le 15 mai 60, soit au paragraphe 10, il dit ceci. Je ne voudrais pas en aucune façon essayer de mettre en doute quelque chose qu'une personne m'aurait dit comme venant de Dieu. Quelqu'un vient et me dit, moi, Dieu m'a dit de commencer une église, tout ça. Je ne veux pas mettre en doute ça. Je croirais cela même sans le voir dans les Écritures. Donc même si ce n'est pas structuré, mais parce qu'il dit que... Il dit que Dieu lui a dit de faire ça. Le prophète dit, moi je croirais ça, même si ce n'est pas dans les Écritures. Je voudrais quand même croire la parole de ses frères. Il se pourrait que, bien que je ne m'en tienne pas simplement à la Bible, mais quand même je croirais que le frère peut tout simplement il avait mal compris la chose d'une façon ou d'une autre, qu'il s'est peut-être un peu embrouillé, mais néanmoins je croirais toujours qu'il est mon frère. Vous voyez? Mais quand nous regardons réellement, les églises ne peuvent pas s'ouvrir de cette façon-là. C'est l'église qui envoie. Vous voyez? C'est l'église qui envoie. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se lever et dire je vais commencer une église quelque part. C'est l'église qui envoie. Et quand l'église envoie, nous voyons même dans la Bible, Actes chapitre 13, nous commençons du premier verset au troisième verset. Je ne sais pas si je peux lire ça. Hein, je peux lire ça, c'est quand même bien. Et Acte 13, nous commençons au premier verset. Il est dit ceci. Il y avait dans l'église
d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit les a appelés, mais ils ne sont pas partis comme ça. On dit ici, alors après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Oui, donc ça dit, c'est l'Église qui doit faire ça. Et nous voyons aussi ici, les prophètes disent ceci, dans ces rangées du côté de Jésus. Il dit ceci, au paragraphe 84. Vous êtes partis, on a commencé les églises, alors le prophète dit, les églises peuvent aller suivre et former un groupe d'hommes. Les gens qui sont prêts, à ceux qui sont envoyés par l'église. On forme un groupe d'hommes. Si je suis quelque part dans une œuvre évangélique, il y a à travers le monde des endroits où je peux les placer. C'est comme je disais là, quand quelqu'un ouvre une église, il faut quand même donner l'occasion aux gens d'être placés là-bas. Alors, je peux avoir un endroit où les placer. Alors, quand il y a quelqu'un qui va commencer une église, il va parce qu'il veut aller commencer une église, c'est bon, ce n'est pas mauvais, il peut commencer, mais ce n'est pas l'ordre qui est scripturaire, et les prophètes aussi ne faisaient pas ça. Donc, il envoyait toujours des gens, et il mettait des gens là-bas, et ça commençait très bien comme ça. Voilà, ce n'est pas l'ordre qui est scripturaire, les prophètes envoyaient toujours les gens et plaçaient les gens. C'est ce qu'on retient de cette précision. Cher pasteur, parce que vous parlez des évêchés et des évêques. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est une question directe. Que la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Qui est votre évêque, révérend pasteur Alexandre? Oui, mon évêque, c'est Carlos, le pasteur Carlos Barout, qui est mon évêque, parce que notre église vient de là. Donc, on ne peut pas tomber du ciel. Bon, chacun voit les choses de sa façon, mais conformément au prophète, on dit l'évêque, c'est celui qui est à la tête de la première église. Nous, ici, chez nous, à Guémena, la tête, c'est Beka Tabernacle. C'est là où se trouve notre tête. C'est de là où notre église a commencé. Alors, celui qui est à la tête, là, c'est celui-là l'évêque. C'est celui-là l'évêque, comme Timothée était aussi l'évêque de toutes les églises qui ont été ouvertes par Paul. Oui. Quand bien même qu'il était jeune, il était évêque même de ces vieux pasteurs de toutes ces églises. Ça. Oui, donc je pense que c'est ce qu'il faudrait comprendre. Les gens, si on peut voir même quand Dieu a choisi des gens, Samuel était appelé, il était jeune. Mais il a été encadré. S'il y a des gens qui savent que tel est jeune, pourquoi ne pas être avec lui pour l'encadrer, par exemple? Ok, nous courons derrière le temps. Pourquoi ne pas être avec lui pour l'encadrer? Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Cher pasteur, une question peut-être que c'est la toute dernière. Est-ce qu'un évêché peut se déplacer avec l'évêque? Par exemple, le pasteur Méon quitte le Congo, il s'installe quelque part parce qu'il était l'évêque d'ici du Bangui. L'évêché peut se déplacer là où le pasteur a migré? Non, donc l'évêché reste à l'endroit où les débuts, les départs de toutes les églises là. C'est là où se trouve l'évêque. L'évêque peut se déplacer. Je peux lire dans 7e sourate. Les prophètes disent ceci. Il avait quitté Jeffersonville, Indiana, pour habiter à Tucson, Arizona. Vous voyez? Au paragraphe 56 de 7e sourate, Précieux le 24, le 3, 63. Il dit, moi aussi, je dois continuer ma route vers Tucson, en Arizona, où j'habite. C'est là que j'habite maintenant. Mais le prophète dit, il se réfère toujours à Jeffersonville comme son quartier général. Donc on retient que l'évêché ne peut pas se déplacer si un évêque meurt. Que devient l'évêché? Donc l'évêché reste toujours. Ok, l'évêché reste toujours. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre 4e numéro du Parlons du message avec le pasteur Omeonga. Je sais que vous avez aimé parce que vous aimez beaucoup les messages de OMB. Nous vous disons grand merci pour votre attention et les rendez-vous le mois prochain avec le même plaisir. Merci et au revoir. Yeah. Merci beaucoup. Hallelujah. Yeah. Oh, oh, oh.
Si j'ai ma sans olinanga na tombola si j'ai loye mbonanga na tombola si j'ai un louange na tombola